Salut les amis, bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver et je suis encore une fois avec nos amis de African Leadership University. C'est un super groupe de jeunes. Je suis toujours content quand ils me rejoignent sur le plateau parce qu'on passe des heures à tourner et ça fait plaisir d'être avec eux parce qu'ils amènent un dynamisme et une bonne humeur. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, on va parler d'un métier qui me passionne personnellement et que je fais, par chance, et avec une personne que vous connaissez très bien, que nous connaissons très bien. On va parler médias, on va parler journalisme et on va le faire avec un des visages que vous voyez le plus chez vous si vous regardez la télé. Parce qu'elle est ici sur la plus grande chaîne du Rwanda, celle que vous avez choisie, celle qui est toujours près de vous, Hafiawe, RTV. Et elle s'appelle Amandine Dikumasabo. Ça fait maintenant 5 ans, je pense, et un peu plus que vous la voyez à chaque fois dans différentes émissions. Depuis quelque temps, on a rendez-vous avec elle chaque dimanche soir sur Majuscule Propos. Et puis, on la retrouve tout au long de la semaine pour la grande édition, qui est le journal francophone de Rwanda TV. Et aujourd'hui, on va partir un peu dans les coulisses de son travail, découvrir ce qui la passionne, ce qui la motive et surtout son parcours jusqu'à aujourd'hui où on la voit sur nos écrans presque tous les jours. Ne bougez surtout pas, ça va être un épisode que vous n'allez pas oublier, qui va beaucoup nous inspirer. On va passer du bon temps avec elle, avec vous et avec nos amis de African Leadership University. C'est l'émission Le Miroir. Nous sommes toujours avec nos amis d'African Leadership University. Et c'est le moment d'accueillir Amandine Dikumasabo. Comment ça va? Ça va très bien. Oh là là. Ça va très bien. On se fait la bise? Oui, bien sûr. Oui. Oh, prends place. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur l'émission Le Miroir. C'est un plaisir aussi. Oui, parce que, bon. Après combien de Cette temps? émission, tu la connais tellement bien parce que je pense que depuis le début, là, tu étais quelque part pas très loin dans les parages. Et oui, et ça fait 2 ans que je t'invite à venir sur cette émission. Et tu me disais à chaque fois, je viendrai. Et 2 ans plus tard, tu as tenu ta promesse. Je tiens ma promesse. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Amandine. Oui. Alors, dans l'introduction, je disais que le public, les téléspectateurs de Rwanda TV, ils sont habitués à t'avoir dans leur salon, sur leur téléphone, dans leur chambre, je ne sais pas, sur leurs écrans, régulièrement. Il y a Majuscule Propos que tu tiens chaque dimanche soir. On apprend beaucoup. Ça nous permet de plus naviguer toutes les informations qu'on a eues, différents sujets, etc. Et puis, la grande édition, c'est là où on trouve l'information et tout ça. Et bien sûr aussi, il y a aussi la radio, oui, les journaux en français. Pour toi, qu'est-ce que ça représente, le fait de travailler dans cet univers des médias, de la télévision? Avant de répondre à ça, je dis que j'ai une surprise pour toi. Parce que là, tu viens de dévoiler que ça fait 2 ans. Alors moi, j'ai une surprise, je vais te produire. Tu ne vas pas me produire. D'accord, j'en étais sûr. Je renverse. J'en étais sûr. Avoir une journaliste comme invitée, les rôles peuvent vite se renverser. Hein? Oui. Pour moi, en fait, c'est un rêve réalisé. Parce que quand j'étais encore petite, j'écoutais la radio, je regardais la télé. Étant en train de regarder le dessin animé et tout ça, j'écoutais mon père, écouter RFI et tout, ça me dérangeait, mais à la fin, quand il racontait tout ce qui se passait dans le monde, j'étais intéressée. Donc du coup, j'ai grandi avec ça, avec un papier, stylo, j'aimais écrire pour raconter aux autres ce qui s'est passé, ce que je sais, tout ça. Pour répondre à ça, je dirais, pour être dans cet univers, j'apprends tous les jours, donc ça représente quoi? C'est un rêve réalisé parce que j'ai rêvé de ça depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est, comment dire, depuis des années que je te connais, tu es vraiment dans ce monde. Tu as étudié le journalisme, n'est-ce pas? Et tu as été dans ce monde depuis un moment où tu voulais entrer, et puis tu es entré, et puis tu es entré très fort avec tout ça. Oui, on te voit maintenant un peu partout. Tu as
fait plusieurs interviews avec de grandes personnalités, avec des gens normaux, etc. etc. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours qui est parti de la jeune fille qui écoutait l'information à travers son père et qui aujourd'hui a eu ce rêve de devenir journaliste et qui aujourd'hui a commencé à exercer ce métier. Parle-nous un peu du parcours. De mon jusqu'à parcours. aujourd'hui. Oui. Wow, je dis que ça fait 5 ans, là je célèbre 5 ans officiellement, parce qu'avant je faisais tout ça, genre, j'étais pas journaliste, mais quand même je pense que je suis née journaliste, Oui. parce que j'écrivais, je racontais le résumé d'un film, d'un livre que j'ai lu et tout ça. Alors mon parcours c'est quoi? Je suis venue, tout d'abord il y a une amie de ma mère qui venait nous rendre visite chez nous. J'étais au Burundi. Oui. Et puis un jour, elle m'a dit tu es très intelligente. Et elle m'a donné un autre compliment que je ne vais pas dire ici. Alors je lui ai demandé est-ce que je peux venir chez toi pour étudier là où tu vis? Parce que quand elle venait, je lui racontais tout ce qui s'était passé dans la famille et tout et tout. Elle aimait comment je résume. Alors un jour, elle appelle, elle dit à ma mère j'ai trouvé une école pour Amandine. Alors là, tout le monde était vraiment impressionné parce que personne n'aurait imaginé que c'était sérieux, qu'elle allait chercher. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Enfin, donc l'école primaire au Burundi et tout, j'étais à l'école secondaire et puis je suis venue terminer au Rwanda. Alors, quand je suis venue, je ne savais pas vraiment en quoi je viens faire. J'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans à l'école secondaire. Et puis après, je suis allée faire Ingando. Oui. Et puis, dans Ingando. Alors là, c'était un peu difficile parce que tout le monde avait comme un projet d'avenir. Moi, j'en avais pas. Je veux être docteur, je veux être ceci. Alors moi, à la maison, j'ai grandi. On est famille chrétienne, mon père catholique, ma mère protestante et tout ça. Alors pour être au milieu, quand même, pour être au milieu, pour impressionner les 2 parents, on était partout. Alors là, moi, j'ai dit quoi? Parce que j'ai grandi en écoutant Joyce Meyer. Alors je devais préparer quelque chose dans Ingando le jour où on prépare quelque chose pour dire qu'est-ce que tu vas faire après ce qui est difficile comme exercice, marche et courir et tout ça. Alors je me suis rappelé qu'au fond de moi, c'était la première fois que je vais penser à quelque chose, qu'est-ce que je veux devenir? Alors j'ai dit, moi je vais étudier le journalisme parce que je veux devenir comme interprète de Joyce Meyer ou bien je vais continuer à parler comme elle parle à la radio, je l'écoutais souvent. Oh, d'accord. Alors là, je pense que j'ai dit ça comme ça. Oui. Et puis après, bien sûr, après l'école secondaire, depuis longtemps, j'avais pensé à faire journalisme. J'ai Tu es allée à l'université, tu as fait du journalisme. J'ai fait ça. Malheureusement, je n'avais pas de bonnes notes pour aller dans l'université du Rwanda. Mais je suis allée dans une université privée. Je pensais que j'allais faire, après une année, je vais là-bas. Mais quand je suis allée à l'Institut catholique de Kabgayi, je suis vraiment tombée amoureuse du métier. Parce qu'il y avait des studios, il y avait tout. Et l'environnement et tout ça, je pense que c'est là vraiment que j'ai compris que j'étais faite pour le journalisme. Alors c'est là que mon expérience a commencé. Alors pour dire que pour être ici aujourd'hui... C'est vraiment étape par étape. Oui, c'est étape par étape en fait. Oui, et c'est étonnant. C'est pour ça que j'aime bien écouter les parcours des autres, parce qu'il y a des gens qui, moi par exemple, j'ai toujours su que je voulais travailler dans la... C'était clair. Depuis que j'étais un enfant, j'énervais tout le monde. Je prenais une fourchette pour faire comme si c'était le micro, etc., etc. Et il y a d'autres personnes qui, comme toi, OK, j'aimais bien. Je savais que j'avais une passion pour les médias, écouter l'information et tout ça, mais c'est en réfléchissant, après le secondaire, je me suis dit, je devrais faire ça. Et puis, je me suis lancée. Donc, En fait, il y a un truc là, quand je suis arrivée au Rwanda et que j'ai fait l'école, après, tout au long de l'école secondaire, c'est là où j'ai vraiment vu que je vais faire journalisme et ça a été renforcé dans Ingando. Mais avant, mon rêve, c'était faire comme Joyce Meyer parce qu'elle parlait tout le temps, Et j'étais comme cette personne qui parle. Mais à la fin, quand on dort, je dis, mais c'est bien, mais comment est-ce qu'elle fait? On l'écoute tous, que tu veux ou pas, quand on l'a mis, on l'écoute. Alors là, je voulais vraiment tout ce que j'écris, parce que j'écrivais depuis que je suis petite. Je dis, je peux lire, alors je commençais à
on m'enregistrait partout, tout ça. Oui, et c'est vrai pour une personne qui te connaît depuis des années, parce qu'on a été dans une même école secondaire il y a plusieurs années. On se connaît depuis l'enfance. Et puis j'ai disparu, je suis venue ici en fait. Oui, et tu as toujours été une storyteller, donc tu as toujours ce côté où tu sais raconter, tu sais captiver l'attention des gens depuis l'enfance. Donc c'est normal que tu fasses ça après. Même si maintenant tu le fais de manière si sérieuse dans les journaux et majuscules, propos et tout ça. Et j'aimerais alors que cette fois-ci, on parle spécifiquement du métier de journaliste. Je vais t'en parler comme si je n'avais aucune idée de ce qui se passe. Je veux dire que je réponds comme si je ne savais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'a, au-delà du côté théorique, du côté étude, du côté rêve de faire ça, quand tu as commencé à travailler à la télé, qu'est-ce qui a été le plus impressionnant ou le plus difficile à maîtriser et qu'est-ce qui t'a permis de finalement arriver à t'épanouir dans ce secteur? Je dirais ce métier m'a aidé à être humble, à sentir qu'il n'y a pas de compétition. Chaque personne est excellente dans ce qu'elle fait. Donc, je fais ce que je fais de mon mieux, quelqu'un d'autre fait ce qu'il fait et on collabore. Et en résumé, je dirais que mon parcours dans le métier de journalisme, c'est être informé pour informer. Je me rappelle d'un oncle qui m'a dit, il a dit ça en anglais, il a dit « J'ai peur des gens que tu vas informer parce que je ne sais pas si tu es informé ». Ça, c'était un défi. Alors, depuis lors, j'ai commencé à toujours être sûre. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Qu'est-ce qui se passe en Suisse? OMC? Quelque chose, quand j'apprends, j'aime apprendre, en fait. Et quand je viens, on apprend ensemble. Je suis en train d'apprendre. Et à la base, j'apprenais de toi. Oui, ça, il y a vraiment... Tu étais encore à l'université à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'on devrait raconter ces anecdotes? Non, s'il te plaît. Non, c'est ça. Oui, je vais juste dire que quand Amandine était encore à l'université et que tu faisais un stage ici, la première fois que je suis venu ici, c'était avant que je commence l'émission Le Miroir, et je suis venu grâce à toi. Et j'ai vu le studio et j'ai dit, oh mon Dieu, je vais travailler ici. Je travaillais ailleurs, toujours dans les médias, mais ailleurs. Et je disais, oh mon Dieu, je veux travailler ici et tout ça. Et c'est parti de là. Donc, je ne sais même pas si tu le savais. Je me rappelle, David, waouh. Oui. Et alors, donc, quand je te voyais, waouh. Combien? 4 ans plus tard, on a commencé à travailler ensemble quand tu es revenu ici et ça fait plaisir, franchement. Et ce que tu disais, c'est important, oui, de garder à l'esprit que c'est un travail d'équipe. Et je ne sais pas, le doute, c'est quelque chose que nous tous, nous avons dans la vie de tous les jours. Et quand on travaille devant les écrans, c'est encore pire parce que cette fois-ci, c'est ta personne qui est là. Comment est-ce que tu as parlé de ce doute-là? Comment est-ce que tu es arrivé à dépasser ce doute, si peut-être on peut te voler quelques idées à utiliser? Alors le doute, quand on fait comme 5 ans quand même, on a un réseau de personnes, des personnes qui sont des amis, des personnes qui sont comme des mentors, comme des coachs. Alors moi, je me permets d'appeler quelqu'un. Je dis, est-ce que quand je fais ceci, cela, tu vois? Alors on me rassure. Et surtout dans le métier, il y a quelqu'un qui revoit mes textes. Il y a quelqu'un qui me dit, OK, c'est bon, tu peux y aller. Donc, ce n'est pas moi. Hein. En fait, devant la caméra, c'est un rêve, mais devant la caméra, je ne suis pas Amandine. Je vais revenir sur ça parce que je ne veux pas être émotionnelle. Là, tu me poses une question très, très, très pertinente. Donc, le doute, c'est grâce à l'équipe. Une équipe qui vient, qui dit tout le monde a fait un truc, c'est toi qui vas le présenter. Donc là, tu ne peux pas voir 2 ou 3 personnes qui te disent à l'oreillette, vas-y, tu fais ça et ça. Alors là, c'est comme tu représentes un groupe, je dirais la régie, tu vois, ils sont comme 4, 5. Toute l'équipe derrière. Exactement. Et quand il s'agit de parler du journal, ça veut dire que je ne suis plus Amandine. Chaque fois que j'entre dans RBA, je laisse Amandine dehors. Je ne suis plus Amandine, je représente l'image de la télé. Donc des fois, c'est pour cela que tout au long de ce parcours de 5 ans, j'ai quand même pu apprendre parce qu'à la base, je mettais les émotions, le professionnalisme, c'était mélangé, c'était le défi. Mais maintenant, aujourd'hui, quand je célèbre 5 ans, je dis, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas mettre les émotions dans le professionnalisme. On est venu pour servir. C'est plus Amandine. Amandine, tu vas gérer les problèmes d'Amandine après. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de laisser le doute et le stress derrière quand
quand on se dit, ah, c'est pas à propos de moi. Parce que, oui, c'est pas moi. J'ai fait le miroir, mais c'est pas moi. C'est à propos d'Amandine aujourd'hui. Une autre Oui, fois, exactement. c'est à propos de mes amis du public. Ah, ça, c'est vrai. Oui, parce que c'est pas Amandine. C'est un vrai, c'est un vrai moyen de faire ça. Je me demande si on peut le faire dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines comme... Dans d'autres domaines, si on vend, par exemple, des choses, Ah, au lieu d'avoir peur, on se dit, c'est pas moi. David, je te suis fais un là truc pour représenter dans les la mode. produits. Dans la mode. Dans la mode. Ça aussi. Tu veux que je parle de toi? Non, voilà. On y reviendra une autre fois. C'est l'émission Le Miroir. On va passer aux questions du public. Mais avant d'y aller, comme vous le savez, on aime bien avoir un défi pour notre invité. Et le défi pour notre amie Amandine, ce sera un oui-non-je. 60 secondes de conversation sans dire oui ou non. D'accord? Il y a très peu de personnes qui ont réussi. Et dès qu'on nous met le countdown de 60 secondes, on va pouvoir commencer. Tu es prête? Je viens de me rappeler que chaque fois que j'invite quelqu'un, je lui dis regarde ta caméra. Je n'avais pas regardé la caméra depuis. Tu viens de la voir maintenant. Tu es prête? Dis à la caméra que tu es prête. Je suis prête. Oui, alors si on peut nous mettre le countdown pour notre défi, 60 secondes, on y va. Alors, Amandine, tu es une grande passionnée de médias, ça c'est sûr, mais à côté de ça, quelles sont les autres choses qui te passionnent? Est-ce que, par exemple, tu aimes le sport, le foot, disons? Ouais, j'aime le sport, je fais la natation. Tu as dit, ouais, j'aime le sport. Non, David. Ah écoute, parce que je suis invitée, tu as dit à la base que tu es invitée spéciale, est-ce qu'on peut en recommencer, s'il te plaît? Ça sera une faveur. On va faire la faveur, ok? Vous êtes d'accord? Ok. Est-ce qu'en français, on peut répondre sans dire oui ou non? Oui, c'est ça le défi, en fait. C'est très compliqué. OK. Ok, on reprend le countdown. Let's go again. Et cette fois-ci, bonne chance. Il faut faire au moins 10 secondes. Merci. Je t'assure, Ok. tu seras fière de moi. Ok. On reprend encore le countdown. Ok, tu es prête? Ok. Attends qu'il revienne le countdown. Ok. Alors, Amandine, je te parlais de tes autres passions à côté des médias. Tu disais que tu aimes bien faire de la natation. J'aime faire la natation. Et tu fais plusieurs fois par semaine ou... Je fais 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, c'est pas fatigant? C'est un peu fatigant, mais des fois, quand c'est fatigant, je fais 1 fois. D'accord. Est-ce que tu fais aussi de la course, de la marche? Je fais la marche. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans la marche? Dans la marche, c'est là où je trouve les inspirations parce que j'aime écrire. Tu aimes Donc, écrire? oui, je connecte avec moi-même. Tu as dit oui, j'aime écrire. Je veux qu'on applaudisse. David, oh mon Dieu. Tous mes pièges, j'avais essayé plusieurs pièges de te C'est poser méchant. des questions obvieuses. Et puis, le dernier piège, c'est celui de répéter ce que tu viens de dire. Et ça, tu es tombé dedans. Bravo quand même. J'aimerais qu'on applaudisse parce que tu as bien essayé. Donc, tu aimes bien écrire. C'est vrai que tu aimes bien écrire depuis longtemps. J'aime écrire. Et OK, on va y revenir peut-être après. J'aimerais qu'on passe aussi à nos amis de African Leadership University pour leurs questions. Oui? Ok, merci. Moi, c'est Steve. Je viens originaire du Congo, mais grandi en Ouganda. Oui. Au fait, ma question est celle-ci. J'ai écrit ma question. Oui, Pensez-vous que les obstacles de la vie peuvent ouvrir la voie à la découverte de sa passion ou à la réussite de sa carrière? Pardon, un peu plus fort. Pensez-vous que les obstacles de la vie peuvent ouvrir la voie à la découverte de sa passion ou à la réussite de sa carrière? Les obstacles de la vie Oui, peuvent-ils contribuer à la découverte de sa carrière ou à la réussite? oui, je réponds directement. Oui, oui. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, je dirais, pour être honnête, comment j'ai commencé à écrire, c'est qu'il y avait des trucs que je voulais partager quand j'étais encore enfant, mais j'avais confiance à personne, donc j'ai commencé à écrire. Donc j'écris, parce que nous, on parlait de Dieu, et moi, je ne connaissais pas ce Dieu. Je dis, je ne peux pas parler à un Dieu que je ne connais pas. Alors j'ai commencé à écrire. Alors là, j'ai grandi, je suis allée à l'école primaire, après maternelle encore enfant, primaire et tout ça. Donc
ce que je regardais comme problème, je parlais à mon journal. Alors, je pense que ça m'a permis quand même à commencer mon métier, à écrire. Et quand je suis devenue adulte et qu'il y avait des problèmes, donc j'avais des sujets, je faisais des sujets parce que je ne t'ai pas dit, je suis aussi ghostwriter. Oui. J'ai vraiment beaucoup écrit sans dire que je suis Amandine. Donc je dis que les obstacles de la vie, ça dépend de ce qu'on appelle obstacle. Parce que moi, dans ma carrière, je ne me rappelle pas exactement à quel moment de la vie, mais quand même, je dirais que tout ce qui a été comme obstacle dans ma vie, je prends ça comme opportunité d'apprendre et de mesurer où je peux aller. Oui. Surtout, ça demande d'être intentionnel. Quand on est intentionnel dans tout ce qui se passe, les obstacles de la vie peuvent ouvrir une opportunité à un métier. Absolument, oui. Parfois, on a peur des obstacles et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas Obstacle. de là, À la les base, problèmes, j'allais on te peut... demander qu'est-ce qui est obstacle pour vous? Parce que la vie elle-même, c'est obstacle. La vie elle-même. Ça, c'est vrai. Une autre question? Oui, oui, Ok, vous m'entendez? Merci, Steve. oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Je me nomme Bérénice, je viens de la Côte d'Ivoire. Merci encore pour cette intervention. Vous avez dit que vous êtes passionnée par le journalisme depuis petite. Pour quelqu'un qui peut-être ne veut pas faire des études, mais qui aime bien les caméras, intéressé par tout ce qui est information, quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là pour ne pas laisser ce rêve, entre guillemets? Bérénice, tout d'abord, tu es bien habillée. J'aime ta couleur. Alors, très bonne question. En fait, quand on est intéressé par la caméra, être sur la photo, devant la caméra, et être intéressé par l'information, c'est deux trucs différents, mais qui sont tous importants. Alors, je dirais, tout d'abord, il faut savoir la raison pour laquelle tu veux ça. Et il y a deux personnes, David. Il y a une personne qui sait faire des recherches, mais il y a une autre personne qui sait vraiment communiquer ce qui a été trouvé comme données, tu vois. Alors, ce que tu peux faire, tout d'abord, tu dis qu'est-ce que j'aime le plus qui ne me dérange pas. Parce que journalisme, c'est la passion. On ne fait pas ce métier juste pour l'argent. Ça demande, c'est comme un devoir. Tu peux rentrer à la maison, tu te rappelles, oh, quelque chose s'est passé en Chine, on a un décalage horaire et tout ça. J'aimerais produire un petit truc que je vais donner à mon collègue qui peut faire ça. Donc, ça demande juste une intention. Quand tu es vraiment intentionnel dans ce que tu fais, il n'y a aucun frein. Donc, c'est juste la volonté de faire et la consistance. Et quand tu as ces deux trucs, tu peux voir la personne qui t'inspire et tu lui dis. Et j'ai vu, la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire quelque chose qui ne te fatigue pas, c'est parce que quand tu as fourni beaucoup d'efforts, des fois tu as l'impression que tu veux réclamer quand on dise tu as bien fait, tu as fait quoi. Non, c'est un devoir en fait. Le journalisme, c'est un devoir parce qu'il doit y avoir des gens qui sont vraiment passionnés, qui disent ok, on se lève, on va trouver l'information, on va informer les autres. Tu vois? Par exemple, si c'est RBA ou bien d'autres médias, les privés, tout ça. C'est pas, il y a 13 millions de Rwandais ici. Alors, c'est un petit groupe qui est dédié à partager aux autres l'information. Donc, du coup, je dis que quand tu vois que tu es intéressé par ça, tu dois trouver quelque chose qui ne te dérange pas, qui te passionne, que tu peux faire même sans être payé. Alors là, par conséquent, ou bien éventuellement, tu peux trouver, tu trouves de l'expérience et puis tu trouves des opportunités qui sont rémunérateurs. Oui, d'accord. Oui. Oui, David? Merci beaucoup. Merci pour votre intervention également. Moi, c'est David Dio. Ma question est la suivante. Généralement, on vous programme peut-être une semaine ou 2 semaines avant pour le journal ou pour les émissions. Imaginons, parce que je ne vois jamais une journaliste qu'ils ont programmée, mais une semaine après, peut-être 2 semaines après, elle n'est plus là. Souvent, vous avez des petites grippes. Souvent, peut-être vous êtes malade. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que malgré que vous avez des grippes, vous passez à la télé ou vous faites remplacer? Quand vous avez des petites maladies. Le remplacement. Oui, parce que c'est vrai que parfois, oui, on te voit, si on voit une personne tous les jours, on se dit, est-ce que cette personne n'est jamais malade, n'a jamais d'empêchement? Qu'est-ce qui se passe pour arriver à rester en fait, ça, merci. En fait, tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît?
David. Oui, oui. David. Alors David, en fait, en général, dans le métier de journalisme, ce qu'on fait, c'est sur script. Donc sur script, ça veut dire, bien sûr, on a des prompteurs, on a tout, mais on fait tout par écrit pour que même quand il y a un problème, quelqu'un puisse corriger, t'aider et tout ça, ou bien ça peut servir de backup à la base, mais chaque fois qu'on prépare, on est une équipe. Comme j'ai dit au début, quand on est une équipe de 10 personnes, il peut même arriver que 30 minutes avant l'édition, tu puisses te sentir pas bien. Mais quand même, quand tu as fait un script, quelqu'un peut être là pour te remplacer, t'aider et tout ça. Donc du coup, je répondrai par dire, c'est vrai, des fois, on tombe malade ou bien quelque chose arrive ou bien il y a des breaking news, on dit que telle personne peut aller là-bas ou ici. Mais le plus important, c'est que on sait très bien que ce n'est pas Amandine. On sait très bien que c'est une équipe. Et même quand je vais faire des sujets, je sais que ce n'est pas Amandine, c'est la télé, c'est RBA. Donc, je suis sûre que même quand je suis malade, quand je ne me sens pas bien, je peux directement connecter avec mon équipe. Je dis, je ne me sens pas bien, mais je viens quand même. Alors, ils sont informés qu'à un moment, ils peuvent me trouver quelqu'un qui me remplace. Oui, tout est dans l'organisation. Ouais, on fait ça à l'avance. Tout est à l'avance. On prépare tout à l'avance, t'as vu? Wow, oui, on vit notre vie à l'avance. Voilà. On tourne cette émission à l'avance. Là, déjà, Vous la je suis verrez dans dimanche. quelques semaines. Voilà, Là, ça fait déjà dimanche alors que c'est un mercredi. Oui, une dernière question, oui. Oh. Dernière question. Merci beaucoup, Monsieur David. Merci beaucoup aussi à Amandine d'être venue sur le plateau. Comme vous venez de faire aussi le compliment à ma très chère compatriote Bérénice, vous avez une très belle robe actuellement aussi. Merci. Oui. Donc, ce soir, nous avons deux grands journalistes ici. Alors moi, ma question pour vous deux est de savoir quels sont vos piliers du journaliste que vous avez en tête, c'est-à-dire les valeurs que vous pouvez avoir. Merci. Il y a d'abord vérification des sources, hein, parce que je suis sûre, avec mon collègue, même vous, sans le savoir, on a toujours les 5 questions. Qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, quand, et tout ça. Donc, une précision, on est des storytellers. Oui. Donc, avant, on vérifie. C'est ça. La valeur, c'est être sûr, la crédibilité de ce que tu vas partager. Et aussi l'intégrité. L'intégrité, parce que là, dans mon parcours, jusqu'ici, l'intégrité a augmenté au fur et à mesure que j'ai collaboré avec les gens. Donc, l'intégrité, je dirais la ponctualité. La ponctualité, c'est quelque chose de très important parce que quand ça commence, quand on est journaliste, on comprend la valeur de 60 secondes. 60 secondes. 60 secondes, tu peux parcourir des mètres, je dirais pas kilomètres. Oui. Donc c'est ça la ponctualité, l'intégrité, la vérification des sources parce que tout repose sur le fait que c'est pas nous, c'est qui on représente. Ouais. Et puis surtout à cette époque où il y a tellement de fake news là derrière, tellement de choses qui se passent parce que tout le monde est devenu source d'information sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc c'est important d'avoir des plateformes où on est sûr que les sources ont été vérifiées, que l'information est sûre. Et on a eu une autre collègue il y a quelques mois, Inès Justine, qui a dit c'est pour ça que même avec l'explosion des réseaux sociaux, les gens vont être à la télévision pour regarder la grande édition à 16h30 ou à 20h le journal pour s'assurer que tout ce qu'ils ont vu, c'était vrai ou c'est pas vrai. Quelle est vraiment la réalité des choses. Donc là, ouais. On peut aussi lui ajouter la patience. Et la patience. Parce que quand on fait des sujets, et que par exemple RBA, notre chaîne, c'est pour l'intérêt du public. Et quand on veut vraiment trouver un sujet, c'est pas pour notre intérêt, c'est pas du business. Alors quand tu vas chez quelqu'un, tu cherches quelque chose qui va l'avantager, il te parle et après quand tu veux enregistrer, il dit je peux pas. Donc la patience tout au long du terrain, faire des terrains et tout ça. Oui, absolument. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Amandine. C'est notre invitée aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. On a pu découvrir un peu plus sur le métier de journaliste et on aime bien finir avec cette fois-ci la vie de tous les jours, le tic-tac, pour te connaître en tant qu'être humain. Parce qu'on te voit beaucoup à la télé, parfois on peut oublier que c'est aussi un être humain. Alors, tic-tac, tu es prête? Question rapide, la première réponse qui te vient à l'esprit. Quelle est ton activité favorite lorsque tu n'as pas à travailler? Écrire. Écrire, d'accord. J'écris. Est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda? Oui, Oui. tu vas pas le croire, mais c'est cet endroit même. C'est ici?
RBA? Des fois, j'ai envie de rentrer pour me reposer, mais dès que je rentre, ça me manque. J'ai envie de revenir. Oh mon Dieu, tu as beaucoup de chance. Oh là là. C'est pas? Mais comment- Ça, c'est la bonne réponse. J'apprends. Et moi qui dis souvent Guissé, Ni, Kiwouye, tous à la plage. Et il faut que je change de. Pourquoi est-ce que c'est ça qui me vient à l'esprit? Oui. J'aime vraiment ici, sans te mentir. Oui, si tu devais te retrouver sur une île déserte et que tu n'avais que 2 artistes musicaux que tu dois écouter, ce serait qui et qui? 2 artistes musicales. Aimé de Humana. Emin Dweimana, oui. Oui. L'autre, ça serait Zoravo. Ouh, Ouais. d'accord. OK. OK, ça, ce serait une île très... Mon Dieu, pas de C'est- commentaire. Je parlais de la... OK, d'accord. Et l'autre question, si tu n'étais pas journaliste, quel autre métier ferais-tu? J'aurais... on ne fait pas de commentaire, je réponds. L'autre métier, je serais Oui, dis-le. organisatrice d'événements. Organisatrice d'événements, ça te va si bien. Et est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui t'a marqué, que tu veux bien nous partager? Un souvenir d'enfance qui m'a marqué, c'était la dernière fois qu'on a fêté Noël ensemble. Avec toute la famille. Oui, c'était drôle, c'était bien avec des photos, mais en fait, je ne savais pas qu'après, on allait se séparer pour aller dans différents endroits. différents Donc pays, tout oui. ça, c'est ça qui me revient chaque fois. Je chéris ça. Oui, Les parents, les sœurs, là, on est partout dans le monde. oui. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est toujours un bon souvenir. comme Parce que celui-là. Noël, Oui, parce que c'est Noël, Noël. les cadeaux de évidemment. Noël et tout, Oui. ça me manque d'avoir plusieurs cadeaux de Noël. La prochaine fois, on va faire Noël ici, on va sans trop donner des cadeaux. D'accord? Oui, et on finit toujours avec notre question phare pour un peu embarrasser nos invités. Et Oh. pour essayer de gagner le prix de la question la plus bizarre de Les l'histoire de la invités, télé. eux, Non, c'est toi qui réponds. Face au miroir. Amandine, Oh, ok. lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins? David, quand même, je suis journaliste. Uh-huh. Je vais te répondre ou pas? Ah d'accord, ok. Physiquement, Oui. c'est mon cœur parce que tu vois. C'est mon cœur, il est physique. J'aime mon cœur parce que j'ai un bon cœur, c'est ce que je pense. Ok, qu'est-ce Ok, que tu pensais? ok, je ne peux rien dire à cette... Oui, le corps c'est physique, non? Oui, d'accord, on accepte. Waouh. Ouh. Je suis en train de Et qu'est-ce que stresser. tu aimes le moins? Il va me dire c'est les rats ou je sais pas, le Ok. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? En fait, il n'y a rien que j'aime le moins. Tout, tu aimes tout. Ok, j'aime le moins mes cheveux, vraiment. Les cheveux? Quand je planifie quelque chose, ça passe à autre chose. Quand je fais des tresses et tout ça, non, ça me dérange de... Ça t'obéit pas. Enfin, ça Tu m'obéit, l'envoies dans cette direction, il prend l'autre. C'est des cheveux rebelles. mais... David, t'es ma- Aujourd'hui, c'est bon, ils ont tenu en place. T'inquiète pas. David. Il y a un truc, je me rappelle, je te dirai hors caméra. D'accord. Amandine, on a passé un bon moment. C'est pose la une question. meilleure réponse que j'ai eue pour Face au miroir. Oui. Quelle question? Ok, une J'ai question. peur. Ton meilleur accomplissement dans le journalisme, c'est quoi? Beaucoup. Tu réponds après. Je répondrai oui. Quand tu reviendras sur cette émission, je pourrai donner la réponse. Merci beaucoup, Amandine. J'aimerais qu'on applaudisse pour notre collègue. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous sur le plateau, chez vous. Et j'espère que vous avez pu apprendre sur notre métier, que vous en sortez inspiré et que vous avez passé vraiment un bon moment comme nous. On a beaucoup aimé discuter avec toi. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois et aussi pour nos amis de African Leadership University. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. À bientôt.